On va voir ensemble les théorèmes de comparaison du chapitre limite de suite. Donc c'est une petite vidéo dans laquelle je vais t'expliquer rapidement ce qu'il faut que tu comprennes sur l'utilisation des théorèmes de comparaison. Donc il y aura une petite partie cours et après on va faire quelques exemples d'application directe pour que tu saisisses comment on applique ces fameux théorèmes d'explication. Tu vas voir, ça va être très rapide, très facile, très clair pour que tu puisses vraiment te dire ok, le théorème de comparaison, ah d'accord, ça sert à ça, etc. Donc voilà, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, ça peut être utile à d'autres élèves autour de toi. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, évidemment, abonne-toi. Et si tu cherches des vrais cours de maths, physique, chimie, des compléments en plus de toutes les vidéos YouTube que tu peux voir, n'hésite pas à me contacter. Regarde sur mon site internet tout ce que je te propose. Tu verras, il y a plein de choses qui peuvent t'aider. On démarre. Alors non, ça c'est l'application. On va démarrer sur la partie cours. Alors quand on parle de théorème de comparaison, de quoi est-ce que l'on parle? Théorème de comparaison. Comparer, c'est quoi? Comparer, c'est dire machin est plus petit que truc, truc est plus grand que machin, etc. Ok? Donc imagine une situation. Premier exemple, première illustration. Imagine on est dans un cas hypothétique donc, imaginons qu'on prenne une suite UN qui soit supérieure à une suite VN. Ok? Donc si j'ai une suite UN qui est supérieure à une suite VN. Et si je considère que ma suite VN, ok, donc la suite qui est ici, cette suite-là, elle tend vers plus l'infini. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on regarde ça sur un schéma? Ça voudrait dire que je me place, allez hop, dans un repère comme ça, et puis je vais représenter des points. Imaginons que ça illustre la suite VN, donc cet enchaînement de points bleus, et la suite UN est supérieure à la suite VN, du coup, regarde comment elle se positionne. Elle se positionne au-dessus. Ok? Donc j'ai bien ma suite UN en rouge qui est supérieure à la suite VN en bleu. Et j'ai la suite VN qui s'envole vers plus l'infini. Ok? La limite de VN, c'est plus l'infini. Donc la suite VN, elle s'envole vers plus l'infini. Nécessairement, qu'est-ce que tu vas avoir sur la suite UN? Logiquement, la suite UN est plus grande que VN et la suite VN s'envole vers plus l'infini. Tu l'auras certainement déjà dit derrière ton écran. Alors, la limite de ma suite UN, c'est quoi? C'est aussi plus l'infini. Donc la limite quand n tend vers plus l'infini. Comment j'appelle ce théorème? Il suffit que je regarde la situation. Donc je me place du point de vue de UN. Je suis UN et je suis minoré par la suite Vn. Ok? Parce que je suis supérieur à Vn, donc je suis minoré par la suite Vn. Donc on est ici avec le théorème de minoration. Théorème de minoration. Ok? Voilà, tout simplement, théorème de minoration, on vient de le dire, c'est l'un des théorèmes de comparaison. Pourquoi? Parce qu'il s'appuie à la base sur une comparaison entre deux suites. Il y a le deuxième théorème de comparaison qui va être le théorème de majoration. On va l'illustrer exactement comme on vient d'illustrer le théorème de minoration. C'est parti, donc deuxième situation. Imaginons donc si je suis avec une suite UN, toujours un si hypothétique, je suis avec une suite UN qui est inférieure, cette fois-ci, inférieure à Vn. Ok? Et si la limite de Vn, en plus l'infini, c'est moins l'infini cette fois-ci. Qu'est-ce que ça signifie? Je me place dans un repère. Et en fait, je représente ma suite Vn qui descend dans les abysses vers moins l'infini. Et je représente ma suite UN qui est inférieure à Vn. Elle est inférieure à Vn. Elle est inférieure à Vn et Vn plonge vers moins l'infini. Qu'est-ce qui se passe nécessairement pour UN? Nécessairement pour UN, je vais descendre fatalement vers moins l'infini. Voilà. Donc la limite, on va conclure que la limite, donc ici j'ai UN, ici j'ai la suite Vn. De cette comparaison, on est encore dans le théorème de comparaison, j'insiste bien sur le mot, je vais conclure que la limite de ma suite UN, quand n tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Voilà. Et donc là, je suis avec le théorème de qu'est-ce qu'elle est ma suite UN? Donc je me place du point de vue de la suite UN, je suis majoré par Vn. Pourquoi majoré? Parce que je suis plus petit cette fois-ci que la suite Vn. Donc je suis majoré par Vn. Donc ici, je suis dans le théorème de majoration. Théorème de majoration. Ok?
Et donc maintenant, on va regarder quoi? On va regarder une troisième situation. Et là, on va être avec le théorème d'encadrement. Donc c'est aussi une sorte de comparaison. Donc troisième situation. Imaginons qu'on ait une suite UN, cette fois-ci, qui soit encadrée. Ok, donc strict ou inférieur ou égal, c'est pas dérangeant. On est encadré entre une suite Vn et une suite Wn. Et donc la première condition, si je suis dans ce cas-là, et si la limite de Vn en plus l'infini vaut L et la limite de Wn en plus l'infini vaut L également, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va représenter la situation sur un schéma et on va regarder ce qu'on peut conclure. Donc Vn, on va dire que ce sera mes points verts. Wn, on va les faire en violet. Donc Vn, tac, 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 tac. Vn converge vers L. Considère que L, voilà. Donc là, tu as la valeur de L. Ensuite, Wn converge vers L. Voilà. Et maintenant, je représente qui? Je représente UN. UN est encadré, ok, encadré entre Vn et Wn. UN est encadré entre Vn et Wn. Donc nécessairement, il va se passer quoi? Elle est bloquée, ta suite Vn. Ta suite UN, pardon. Elle est bloquée. Donc nécessairement, regarde ce qui se passe quand n devient très grand. Ta suite UN, elle est bloquée entre Vn, la verte, et Wn, la violette. Donc ta suite UN, elle aussi, elle est amenée obligatoirement à converger vers L. C'est complètement logique. Par encadrement, par théorème d'encadrement, la limite de UN vaut L également quand n tend vers plus l'infini. Et ce théorème-là, tu peux l'appeler aussi théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement. Ok? Donc en fait, si tu fixes les schémas, les représentations graphiques telles que je les ai fait, et que tu te racontes l'histoire dans le bon sens, il n'y a aucune difficulté pour retenir et pour comprendre l'application de ces théorèmes de comparaison. Ok? Donc quand est-ce que je vais être amené à les utiliser? Je vais être amené à les utiliser si je veux conclure quant à la limite d'une suite lorsque j'ai un encadrement ou bien lorsque j'ai une comparaison à ma disposition. Donc je vois tout de suite dans l'exercice, hein, si je me retrouve dans un cas de figure où je peux construire une inégalité, donc un encadrement de ce type-là, ou si je peux construire une configuration suite majorée, ou si je peux construire une configuration de suite minorée, alors peut-être que je peux utiliser un des théorèmes de comparaison. On l'applique. On l'applique avec ce premier exemple. Alors, on a une suite Vn que tu vois ici. Donc comme d'habitude, hein, mets la vidéo sur pause si tu veux essayer de le faire par toi-même. Tu fais, après tu regardes un peu ma correction. Justifier que la suite Vn est inférieure à moins n cube. Ça, c'est assez immédiat. Donc tu vois, on me demande de justifier en quelque sorte le fait de se retrouver avec une situation de quoi? De majoration. Parce que Vn va être majoré par moins n cube, d'accord? Comment je justifie ça? Je regarde Vn, j'analyse, et là je me rends compte que Vn c'est moins n cube, moins quelque chose de positif. Donc je me dis, il y a une construction à faire autour de cette histoire de soustraire une quantité positive. Alors je peux partir, pour la question 1, je peux partir du fait que racine carrée de n carré plus 5, c'est positif strictement. Donc, moins racine carrée de n carré plus 5, c'est négatif strictement. Et si je soustrais n cube dans les deux membres de mon inégalité, j'obtiens quoi? J'obtiens moins n cube inférieur à moins n cube moins racine carrée de n carré plus 5. Okay? Si j'avais voulu partir de supérieur ou égal, inférieur égal, inférieur égal, je peux aussi, ça ne change rien du tout au raisonnement, je le fais parce que là je vois qu'ils ont voulu construire sur une inégalité non stricte. Mais c'est pas, ça ne change rien. Donc tout ça c'est Vn dans mon accolade, et du coup j'ai Vn inférieur à moins n cube. Donc je me retrouve dans la configuration de suite majorée. Okay? Or, pour la question 2, or la limite de moins n cube quand n tend vers plus l'infini, c'est quoi?
Ben, c'est moins l'infini. Donc, nécessairement, par théorème de majoration, la limite de Vn, de Un, pardon, non de Vn, excuse-moi, dans ce cas de figure, la limite de Vn, ce sera également moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Ok? Tu comprends le truc? Donc, parce que moins n cube tend vers moins l'infini, et parce que Vn est plus petit que moins n cube, ben Vn, il est obligé d'aller lui aussi vers moins l'infini. C'était ce graphique-là. Ok? La suite qui tend vers moins l'infini, elle emporte l'autre aussi vers les abysses. Toujours se raconter une histoire, tu vois, quand je dis plonger vers les abysses et tout, c'est aussi pour t'apprendre à essayer de retenir les choses en te racontant une histoire. Parce que c'est ça que tu vas te redire mentalement au moment de faire ton contrôle. Et c'est la petite histoire que tu vas te raconter dans ta tête qui va faire que tu vas t'en sortir sur tes exos. Bon, on a maintenant le deuxième exemple d'application avec Wn. La suite que tu vois ici, je l'ai réécrite. Et on me demande cette fois-ci de justifier que Wn est plus grand que n carré. Moi, je vais décider de partir de moins 1 puissance n, parce qu'on sait que moins 1 puissance n, c'est toujours compris, question 1, c'est toujours compris entre moins 1 et 1. Ensuite, je vais multiplier par n. Toute l'inégalité, tous les membres. Donc là, je vais avoir moins n. Donc n est positif, je ne change pas les comparateurs. Là, j'ai moins 1 puissance n fois n. Et là, j'ai n. Ensuite, je vais ajouter à tout le monde n carré plus 2n. Donc plus n carré plus 2n. Donc n carré plus 2n plus moins 1 puissance n fois n. À droite, j'ai n carré plus 2n plus n, ça me fait n carré plus 3n. À gauche, n carré plus 2n moins n, ça me fait n carré plus n. Ok, donc là j'ai qui Wn plus grand que n carré plus n, plus petit que n carré plus 3n. Bon, il se trouve que on me demande de justifier que Wn est plus grand que n carré. Et moi, j'ai trouvé que Wn était plus grand que n carré plus n. Bon, évidemment, comme n carré plus n est plus grand que n carré, il se passe quoi? Il se passe que Wn est, par extension, plus grand que n carré. Donc, je vais l'écrire ici. Wn est supérieur à n carré. Or, là, je passe sur la question 2 en déduire la limite. Or, la limite de n carré, c'est quoi la limite de n carré en plus l'infini? C'est plus l'infini. Donc, nécessairement, la limite de Wn, c'est quoi? C'est plus l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Ok? C'est-à-dire qu'on est dans la situation, la toute première que je t'ai présentée. Tu as une suite qui tend vers plus l'infini, donc qui monte, qui s'envole vers plus l'infini. Tu as l'autre qui est toujours supérieure. Et du coup, elle aussi, elle est forcée de monter vers plus l'infini, de s'envoler vers plus l'infini. Dernier cas d'application, voilà, c'est celui-ci. On me dit quoi? On me dit soit un la suite définie pour tout entier naturel non nul par cette expression. Effectivement, il faut que n soit différent de 0 puisque tu as n au dénominateur. Justifier l'encadrement et après conclure en utilisant le théorème des gendarmes. Bon, là, ça va être super facile. Pour la question 1, on va démarrer encore une fois de moins 1 puissance n compris entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1. Après, je vais diviser par n carré. Comme c'est positif, les comparateurs restent inchangés. Et on aura moins 1 sur n carré et 1 sur n carré. Bon, voilà, ça c'est la question 1. Question 2, limite de moins 1 sur n carré, qu'est-ce que c'est? C'est 0. Comment je le sais? Ça c'est une limite de référence. La limite de 1 sur n carré, qu'est-ce que c'est? C'est 0 aussi. Comment je le sais? C'est une limite de référence. Du coup, comment je conclus? Donc, d'après théorème des gendarmes, je cite le théorème, tu peux écrire aussi théorème d'encadrement si tu préfères. La limite, tu conclus de un, pardon, j'ai oublié de mettre moins 1 sur n carré ici. La limite de un quand n tend vers plus l'infini égale 0 également. Là, je suis allé un petit peu vite pour la 1. Voilà, j'aurais dû te marquer ça, que ici j'avais un. Bien conclure sur l'encadrement propre. Ok? Donc je regarde la limite de la suite qui encadre un à gauche, elle tend vers 0. Je regarde la limite de la suite qui encadre un à droite, elle tend vers 0. C'est la même limite, ok? C'est la même limite.
même limite. Donc, la limite de UN, c'est aussi 0. C'est la même limite. C'est bon? Bon, normalement, ça pose pas de problème, mais je voulais juste te remettre en perspective ce qu'on appelle théorème de comparaison dans le cours des limites de suite. Comme ça, en fait, tu vois globalement de quoi on parle quand on parle de ces trois petits théorèmes. Tu vois que c'est vraiment tout bête. Il n'y a aucune difficulté. Ça se comprend très très bien. Intuitivement, ça se comprend très très bien. Donc voilà, il n'y a pas de lézard normalement pour que tu appliques ça dans tes exos. Comme tu vois, c'est des situations que tu vas reconnaître normalement parce que tu auras toujours une histoire de ta suite, elle est soit encadrée entre deux autres suites dont tu vas pouvoir déterminer les limites, ou bien tu as une inégalité de ce type-là ou de ce type-là, et du coup tu verras tout de suite qu'il faut partir sur de la comparaison. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a été utile. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné, comme ça tu suis mes vidéos au fur et à mesure. Et évidemment, et toujours comme je te le dis, si tu as besoin d'aller plus loin sur les cours en maths, physique, chimie, si tu as besoin de cours particuliers, si tu veux aller plus loin que des vidéos YouTube, regarde sur mon site tout ce que je te propose, il y a plein de trucs différents. Si tu as des questions spécifiques pour savoir comment ça fonctionne, etc., envoie-moi un email, je me ferai un plaisir de te répondre. Sur ce, bonne motivation à toi, travaille bien et je te dis à la prochaine. Ciao!